Merci. Bonsoir à tous. Moi, je suis l'adjudant Troncy de la gendarmerie du Bossé. Je représente ce soir le commandant de brigade. Je vais vous parler succinctement de la sécurité de manière générale et surtout du travail que l'on peut faire ensemble. Je ne vais pas revenir sur l'actualité et tous les événements qui ont eu lieu cette année, tout le monde le sait, les attentats. Certains individus n'hésitent plus à s'en prendre aux forces de l'ordre. On attaque des professeurs, des établissements scolaires. Il y a une insécurité quand même générale. Une des grandes forces de la gendarmerie, c'est la proximité. Mais comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, malheureusement, on ne pourra pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. C'est pour cela que le citoyen a besoin du gendarme, mais plus que jamais maintenant, le gendarme a besoin du citoyen. Et c'est pour cela qu'il faut travailler ensemble et qu'on fait appel à vous. Dans vos quartiers, dans la rue, n'importe où, malheureusement, tout peut arriver, quels que soient les endroits. Dès que vous voyez quelque chose qui peut vous sembler anormal ou suspect, un véhicule, un individu, un comportement, n'hésitez pas à le signaler. Quand vous faites le 17, il y aura toujours un gendarme pour vous répondre. On note tout. Il y a des patrouilles qui sont dehors régulièrement, de jour comme de nuit. Donc vraiment, n'hésitez pas. La brigade de gendarmerie est renforcée de plus en plus par des collègues réservistes, justement. Donc vraiment, n'hésitez pas et on répondra à toutes vos sollicitations. Et vraiment, plus que jamais, il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour une sécurité générale. Merci à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, lieutenant Michel Mazzoni, le chef de centre des pompiers du Bossé. Je suis accompagné de l'adjudant-chef Jean-Luc de Citre, à qui je passerai la parole ultérieurement et rapidement, qui est le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var. Juste un petit rappel pour vous dire, j'ai bien aimé l'intervention de mon collègue parce qu'il a pris des idées que j'avais. Je voulais avoir à peu près le même parallèle que lui, c'est-à-dire au niveau local. Permettez-moi de vous expliquer d'abord les secours très rapidement au niveau national. Donc en France, vous avez environ 195 000 pompiers volontaires et 45 000 pompiers professionnels. On n'inclut pas les militaires qui composent la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Au niveau du Var, nous sommes environ 4 500 sapeurs-pompiers. Sur des plus petits qu'on arrive sur les communes du Cassonnet, du Bossé et des Bedos. Donc vous avez un effectif à votre service environ un delta de 10 variables chaque année, de 60, 70 agents sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sur le centre de secours. Et nous effectuons 1600 interventions à l'année. Nous avons la chance d'avoir une garde en caserne permanente de 7 agents, 7 jours sur 7, H24. Ce n'est pas le cas de toutes les casernes dans le département et en France. Il y a des casernes qui ferment le soir, qui ferment en semaine, d'autres qui sont d'astreinte, donc ce qui laisse un délai dans les secours. Ce que disait mon collègue Laurent de la gendarmerie, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre, tout comme les gendarmes, un pompier pour protéger chaque habitant. On aimerait bien, mais on ne peut pas, c'est un coût qui est non négligeable. Tout comme lorsque vous avez les feux de forêt, malheureusement, même si heureusement depuis des années on est épargné, mais à l'époque des grands feux, on n'a pas pu mettre un véhicule de pompier devant chaque habitation, ce n'était pas possible. Dans le cadre, pour rester dans la thématique, dans le cadre de l'attentat, si ça venait à se produire, bien que le risque soit faible sur le secteur, mais un acte de déséquilibré est toujours possible, tout comme on pourrait avoir aussi un accident grave d'origine naturelle, un accident chimique ou autre. C'est pareil, on va avoir un effectif très réduit pour intervenir, puisqu'on ne pourra pas mettre, s'il y a 15 victimes, on ne peut pas avoir une ambulance qui arrive pour porter secours avec, bien entendu, 14 qui suivent derrière dans les 5 minutes, 10 minutes. Il y a un délai qui nous est demandé, qui est obligatoire, et ce délai sera assuré par les centres de secours voisins. On a tous été frappés par les images du Bataclan. Nice a été terrible, parce que ça a été quelque chose encore plus on a vu des images encore plus terrifiantes que ce qu'on a pu voir pour le Bataclan le 13 novembre dernier. Mais on avait vu des collègues de la brigade des sapeurs-pompiers être interpellés par les gens et être interpellés par le fait de dire
mais à écouter la population. Le désir est légitime et compréhensible. Mais il voulait que les ambulances, par exemple, derrière des remorques en attelle, pour pouvoir dire on a 15 perfs, on a des lots de sang, des trucs comme ça. Nos véhicules sont équipés avec le matériel nécessaire pour 1-2 personnes et pas plus. Les actes terroristes, tels que ces actes récents, les blessures ont été assimilées, comparées à des blessures de guerre. Donc nous, sapeurs-pompiers, on n'est pas habilités déjà à intervenir sur ce type de blessure, on n'a surtout pas le matériel. Donc c'est frustrant pour des secouristes que nous sommes de ne pas pouvoir, justement, il y a eu à Paris, à Nice, des cas où les pompiers sont retrouvés impuissants faute de ressources et à disposition très rapidement, ressources médicales surtout, et de voir des gens les quitter, partir sous leurs yeux et être impuissants parce que quels que soient les gestes qu'on puisse pratiquer, chaque geste aura ses limites. Donc pour nous, il est très important dans ce genre de situation, il est très important de pouvoir disposer de l'aide de la population qui se trouve présente. Alors, à contrario, on peut dire, si y a l'attentat, vous allez partir. Oui, c'est vrai que les consignes sont telles, il faut partir, il faut se cacher, il faut s'abriter. Mais une fois que la vague est passée, parce qu'il faut être là, il faut revenir, justement pour aider les personnes qui en auront besoin, qui seront blessées à divers degrés, et d'autres personnes peut-être pour lesquelles on ne pourra absolument rien faire. Donc c'est une volonté nationale depuis presque un an maintenant, plus d'un an, ce qu'on appelle les campagnes pour les gestes qui sauvent. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut à n'importe quel âge pratiquer le geste qui sauve. La plupart vous connaissez les principes de dire j'ai une personne qui est inconsciente, alors je vous dis bien inconsciente, on la met en position latérale de sécurité, ce qu'on appelle dans notre jargon la PLS. Bon, souvent, il nous arrive d'être sur des interventions et la personne est mise en PLS alors qu'elle est consciente. Donc il y a du travail. Il y a du travail, c'est pas parce qu'on aura fait un stage de geste qui sauve qu'on sera secouriste avéré, aguerri. Il faut être toujours vigilant et apprendre et apprendre. Certains pays en Europe ont la culture du secourisme qu'ils pratiquent depuis des décennies. Ils le retrouvent. Nous, en France, on ne l'a pas encore. Ça vient petit à petit, mais on ne l'a pas encore. Donc, ce qui est important, donc, c'est que chaque concitoyen, chaque personne soit motivé pour être un secouriste comme ça, en primo-intervenant, mais qui peut avoir le bon geste et qui va pouvoir peut-être ou certainement sauver une personne. Ça paraît anodin, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas formateur, je ne suis pas moniteur, donc le président du départemental de mes côtés va vous expliquer la thématique et surtout la campagne qui va être mise en place le mois de novembre. Et donc je vais laisser la parole pour vous expliquer comment chaque concitoyen, chaque personne peut être amené à pratiquer gratuitement ces gestes ô combien importants. Je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, donc je me présente, Jean-Luc De Citre, je suis président de l'Union départementale des pompiers du Var. Moi je suis là pour vous parler de la grande cause nationale. Je pense que vous avez dû entendre parler. La grande cause nationale, ce sont tout simplement les gestes qui sauvent. Et les gestes qui sauvent sont apparus justement après le drame de Paris, où on s'est aperçu que les pompiers, lorsqu'ils sont arrivés, des gens qui étaient là présents ne savaient pas quoi faire. Et peut-être qu'un petit geste, quelque chose aurait été important à ce moment-là. Donc il a été mis en place cette campagne, des gestes et comportements qui sauvent. Ça dure 2 heures. Et 2 heures dans une vie, c'est rien du tout. Et vous êtes les premiers citoyens et vous pouvez être le premier maillon de la chaîne des secours. Moi je le dis, et on l'a vu, vous pouvez sauver des personnes. Donc cette cause nationale qui a été mise en place sur toute la France va s'ouvrir début novembre, notamment dans les centres de secours, avec les associations de sécurité civile aussi, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche et d'autres. Nous, chez les sapeurs-pompiers, on va ouvrir nos centres de secours le samedi, le dimanche, sur le week-end du 5-6 novembre et le week-end du 11-12 novembre et 13 novembre, où on pourra vous accueillir, vous former, vous informer. C'est vrai qu'à travers ces gestes qui sauvent 2 heures, c'est rien du tout. Mais 2 heures, ce sont des gestes importants. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre, à alerter. Alerter, c'est important aussi, donner les bonnes informations. Deuxièmement, vous allez apprendre à masser. Oui, un massage cardiaque peut sauver une vie d'un proche, d'un ami, d'un voisin. Et vous allez aussi apprendre à arrêter une hémorragie, à stopper une hémorragie. Pourquoi?
Parce qu'à la suite justement des attentats, on a vu que beaucoup de personnes avaient des hémorragies importantes. Et arrêter une hémorragie, je ne vais pas dire que c'est facile, mais avec une ceinture, avec une cravate, on peut le faire. Voilà. Donc c'est important de connaître ces quelques gestes. Et je rajouterai maintenant, vous savez, dans les lieux publics, de plus en plus, on trouve des DSA, des défibrillateurs semi-automatiques. C'est rien du tout de s'en servir, mais il faut le faire une fois. Et pendant ces 2 heures, on vous apprendra, on vous informera à se servir de ce matériel. Alors, moi, ce n'est pas une publicité que je fais, mais il y a beaucoup d'associations qui vont le faire. Essayez de venir en famille, chez les enfants aussi. On l'a fait il y a à peu près plus d'1 an sur Toulon, on s'est aperçu que des gosses de 10 ans savaient le faire. Donc je veux dire, si on commence très tôt, si on arrive à inculquer cela, on pourra sauver des vies, et c'est important. Le dernier point que je voudrais rappeler aussi, on se bat actuellement pour que ces gestes qui soient appris dans les écoles, et notamment au niveau de la 3e. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, malheureusement, le Var, les élèves de 3e ont été formés qu'à peu près environ à 16%. Notre but, c'est d'arriver en fin d'année scolaire à ce que les enfants de 3e, à plus de 50%, soient formés aux gestes qui sortent. L'exemple vient des jeunes, et j'espère qu'autour de vous, vous arriverez à donner ce message. Voilà, les sapeurs-pompiers restent à votre disposition, le chef de centre aussi. Il y aura une campagne d'affichage, une campagne radio, et la préfecture est en train de relayer cela. Merci. Pour les intervenants, est-ce que vous pouvez vous rejoindre les chaises qui sont sur le côté, s'il vous plaît?